Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Light Seer Tarot et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez l'As de denier, le Roi d'épée, le 10 de denier, As de coupe, la roue de fortune et le 5 de bâton. Ok. Bon, c'est cool les poissons, vous avez sur 6 cartes, vous avez 2 As. Ça va. Ça va. Un des deux en force en plus et l'autre, c'est pour moi c'est le plus concret de... Pour moi, les As, c'est toujours une chance. Mais celui-là, pour moi, c'est un trèfle à 4 feuilles. C'est l'As de denier, c'est le plus concret des 4. Donc, il y a de la nouveauté pour vous. Et puis, il y a vraiment cette notion de chance et de coup de chance, même si vous avez la roue de fortune en challenge. Alors, est-ce que il y a de la nouveauté, mais pour l'instant, vous ne savez pas quoi en faire et vous ne voyez pas ça comme une chance? Est-ce que c'est effectivement une nouvelle chance et vous le reconnaissez comme étant une nouvelle chance, mais ça vous challenge parce que c'est qui dit nouveau dit il y a quelque chose là qui s'arrête. C'est avec la roue, on boucle un cycle, on boucle une leçon, il y a quelque chose qui se termine pour amorcer quelque chose d'autre. Donc cette nouveauté, à la fois c'est une chance, mais en même temps ça vous sort de votre zone de confort et c'est pas forcément confortable à vivre. Vous n'êtes pas forcément détendu. J'y reviendrai sur cette roue de fortune. Vous démarrez la quinzaine avec cet As de denier. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Est-ce que c'est vous qui offrez quelque chose? Vous démarrez un nouveau projet, vous offrez vos compétences dans un nouveau travail, vous faites une proposition au sein de votre famille, au sein de votre couple, une proposition concrète de faire, je sais pas moi, de faire un voyage, de réaliser quelque chose, bon. Est-ce que c'est vous qui offrez quelque chose? Est-ce que on vous offre quelque chose? En tout cas, il y a cette notion-là de graine qui commence en plus à germer. Donc, vous avez entre les mains quelque chose plein de promesses. Que ce soit de vous et à offrir à l'environnement ou que ça vous soit offert, vous avez à votre portée quelque chose plein de promesses. Alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit, surtout, n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant pour moi, mais pour vous aussi, d'avoir les retours des uns et des autres. Donc, cette nouveauté, elle est là. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez avoir beaucoup de discernement pour savoir quoi en faire, pour poser de la stratégie là-dessus. J'ai ce Roi d'épée qui est en train d'observer cet As de denier. L'As d'épée, c'est la loi et l'ordre, c'est la structure, c'est celui qui ordonne, qui impose, qui sait clairement quoi dire, quoi faire. C'est pas un personnage d'action, il peut être dans l'action bien sûr, mais le Roi d'épée, c'est vraiment l'énergie intellectuelle, d'avoir du discernement, de la prise de responsabilité, d'avoir beaucoup de savoir théorique, d'être capable de poser sur le papier un plan d'action. Action, oui, mais que ça soit préparé sur le papier. Donc, vous avez envie de prendre de la hauteur, vous avez envie d'avoir de l'expertise pour savoir quoi faire de cette graine. Alors, est-ce que vous avez envie
d'être vous-même expert dans ce domaine et d'avoir beaucoup de discernement pour mener votre barque avec cette nouveauté? Est-ce que vous avez envie d'avoir l'aide d'un expert extérieur, d'avoir un point de vue, le point de vue affûté de quelqu'un qui s'y connaît bien? Vous voulez aussi garder la tête froide par rapport à cette nouveauté. Alors, ok, ça peut être une bonne option de garder la tête froide pour justement pas faire n'importe quoi et agir avec intelligence. Ok. Maintenant, des fois quand on dit je veux garder la tête froide, on met le cœur et l'émotionnel sous clé, de côté. Là, il ne s'agit pas de ça. Enfin, c'est pas ce qui vous est conseillé. En force, vous avez l'as de coupe. Donc, ne mettez pas le cœur de côté, puisque en force, précisément, avoir le cœur qui s'anime, avoir un renouveau dans le cœur, un renouveau dans une situation existante, un renouveau de la nouveauté complète, un nouvel amour, une nouvelle envie de réaliser tel travail, telle activité, tel projet de vie, ou d'initier un nouveau chapitre dans une situation existante. En tout cas, le cœur est sollicité et ça vient du cœur. Donc, avoir la tête froide, si vous en avez envie, d'accord, mais il ne faut pas que ça soit au détriment du cœur. Ok ? Donc, ce qui vous porte, cette nouveauté, elle vous porte. 2 As, c'est vous avez une sacrée chance d'aimer à nouveau, de vous aimer à nouveau, de vous sentir, de libérer votre cœur, de purifier, de nettoyer aussi votre cœur, en termes d'amour, mais en termes de créativité, de sensibilité aussi. D'être très connecté à ce que vous ressentez, à votre intuition, à vos... le cœur, c'est le siège de l'âme, en fait. Donc, d'être très connecté à qui vous êtes profondément. Il y a un truc qui m'interpelle, là, c'est que dans les 2 cas, j'ai des mains. Là, il y a l'idée que c'est entre vos mains. Le bonheur est entre vos mains. Il y a une chance entre vos mains. Et c'est à vous, c'est votre autorité, c'est une autorité, hein, je vous le rappelle, qui ordonne et qui impose. Si vous ne vous sentez pas très aguerri dans le domaine et que vous espérez avoir des éclaircissements de la part de quelqu'un qui connaît bien son sujet, ok, mais c'est important d'avoir votre pouvoir personnel. C'est votre chance, votre graine, votre cœur, votre envie. Et cette situation, elle est entre vos mains. Alors, des conseils extérieurs, oui, peut-être, mais ça n'appartient qu'à vous. Là, on est en train de vous dire, ça n'appartient qu'à toi. C'est toi qui décides. Et qui décide de quelle graine tu prends, de comment tu plantes cette graine, de qu'est-ce que tu vas en faire, de qu'est-ce que ça te fait intérieurement, et en fonction de ce que ça te fait intérieurement, qu'est-ce que tu vas en faire extérieurement. Mais c'est pas à l'extérieur de te dire quoi faire. Des conseils, oui, des ordres, non. Comment vous vous sentez pendant cette quinzaine? Vous vous sentez très entouré? Avec le 10 de denier, vous vous sentez super chanceux aussi. Donc, je pense que vous avez tout à fait conscience de ce que c'est. Et j'ai plutôt l'impression que ce roi d'épée, vous avez envie, vous, d'être aux commandes, en fait. Vous avez envie de ne pas vous tromper, voilà, par rapport à cette super chance. Mais le 10 de denier, l'abondance, vous vous sentez très entouré, très bien entouré. Il y a cette notion de famille. Alors ça peut être la famille génétique, mais ça peut être un environnement qui est comme une famille. Ça peut être vos copains, ça peut être les amis aussi du club de sport où vous allez, du groupe de musique où vous faites de la musique. Bref, c'est
il y a un environnement là qui est très chaleureux, des gens avec lesquels vous partagez des trucs, vous vous sentez bien entouré, soutenu, et vous vous sentez dans une abondance à la fois matérielle, mais expérience, compétence, présence, vous vous sentez très, très entouré, très soutenu, très au chaud, très en sécurité. C'est cool. Vous avez l'état d'esprit aussi, vous pensez pas, vous avez un état d'esprit groupe en fait. Alors après, avoir envie d'avoir un pouvoir personnel au sein du groupe, de ne pas vous fondre dans le groupe, vous perdre dans le groupe et être dans cette autorité de roi d'épée, ok, mais c'est pas... Est-ce que pour certains, même si vous avez cette notion de groupe, est-ce que vous aimeriez quand même, il est un peu retiré là sur le sommet de sa montagne, est-ce que vous aimeriez par moment pouvoir justement prendre de la hauteur et ne pas être tout le temps en contact avec les autres? Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas être avec eux, c'est pas ça, mais d'avoir cette possibilité envie de pouvoir dire aussi bon, je vous aime mais là je prends un moment pour moi parce que c'est important pour moi de voir ce que je vais faire de ça, ou peut-être même pas d'expliquer, mais dire voilà, il y a des moments où je suis avec vous et je suis très heureux et on partage tout ça ensemble, mais il y a aussi les moments, et ça c'en est un, j'en ai besoin, j'en ai envie pendant cette quinzaine d'être focus sur une chose, une envie, une possibilité, un truc qui m'appartient et faire mon truc dans mon coin. Ça sera peut-être pas pour tous les poissons, mais pour certains, il y a vraiment un besoin là de vous isoler pour réfléchir seul à cette question. Le challenge, la roue. Alors, je vous disais, cette nouveauté, elle peut vous challenger parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Avec la roue, on a du changement. Et du coup, avec les as, on a du changement aussi. Et du coup, ne plus faire comme avant, c'est déstabilisant. Cette femme, regardez comme elle est détendue, elle est en équilibre, alors vous avez peut-être un peu de mal à vous sentir justement aussi détendu et aussi en équilibre. Le roi d'épée, il est quand même un peu plus raide que ça. Vous avez besoin d'avoir une idée bien claire des choses, d'avoir une maîtrise déjà intellectuelle de la situation. C'est pas facile pour vous de vous laisser juste aller alors que les choses par ailleurs sont en train de bouger. Les dés qui sont autour de son cou. Ce côté chance. Alors, soit vous ne voyez pas à quel point c'est une super chance. J'ai moins l'impression que ça soit ça, hein, parce qu'avec le 10 de denier en état d'esprit, vous vous sentez très, très abondant. Hein. Peut-être davantage le fait de sentir que, ouais, vous avez une sacrée chance maintenant, mais dans quelle mesure il y a une petite voix qui vous dit ça va pas durer, tu sais, la roue tourne. Donc là, tu es en haut et tu as un super coup de chance, mais ça va peut-être pas durer. Ceux qui se retrouvent là-dedans, ça va vous faire batailler un peu avec vous-même. La part de vous qui va dire ouais, non, mais peut-être que ça va pas durer. Une autre part qui va lui répondre non, mais ça va quoi, c'est bon, fous-nous la paix, fais pas ta rabat joie, laisse-nous profiter de ces bons moments. Donc il peut y avoir des tiraillements intérieurs pour ceux qui ont l'impression que la roue va tourner et qu'on peut pas, que vous n'allez pas resté dans cette abondance éternellement.
Il y a ce inversement qui voit la chance mais qui minimise le truc en disant mais non mais ça a tellement été difficile, compliqué, j'étais pas dans l'abondance jusqu'à présent, j'étais pas dans l'amour jusqu'à présent, j'étais pas de voir où est-ce que j'étais dans les bas et de dire c'est pas possible que tout d'un coup la roue tourne et que j'ai cette chance qui m'arrive. Là aussi c'est un petit peu dans la même énergie de j'y crois pas. Pour d'autres, le timing, le rythme, avec la roue, là, j'ai une notion de choses qui tournent, de dynamisme et d'être, je vous le disais, d'être en équilibre malgré tout le mouvement. Donc le challenge, ça peut être que les choses changent assez vite, tournent assez vite. Et en résultat, avec le 5 de bâton, il peut y avoir ce côté brouillon où on a l'impression, voilà, on fait de son mieux, vous faites de votre mieux pour puiser dans vos ressources, mais ça vous secoue quand même un peu. Un jour on y croit, un jour on y croit moins, un jour on a la super patate et on réalise plein de choses, le lendemain on est crevé, le surlendemain, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, il faut recommencer. Bon, il y a ce côté un peu compétition intérieure, un peu chaotique intérieurement. Et il peut y avoir aussi quelque chose d'un peu chaotique ou un manque de cohésion avec l'environnement. On n'est pas tous d'accord sur la façon de faire. On a envie de la même chose, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui fait quoi et quand et comment. Et bon, donc il peut y avoir quelque chose d'un peu challengeant aussi avec dans les rapports avec l'environnement. Maintenant, je le sens beaucoup plus comme un dépassement, ce 5 de bâton. Ça vous challenge, ça va vite, ça implique pas que vous. Or, vous avez aussi besoin de vous faire votre idée et de prendre votre décision. Même s'il y a d'autres personnes qui vous disent « moi, j'aurais pas fait comme ça », etc. Suivez votre cœur. C'est vraiment le conseil qui vous est donné. Donc oui, en résultat, quelque chose d'un peu chaotique ou conflictuel en vous ou avec l'environnement, mais pour moi c'est du dépassement. Ça vous pousse à avoir la niaque, à vous battre, à vous donner les moyens de réaliser quelque chose de vraiment chouette et de faire pousser cette fameuse graine. Alors vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses et comment ça s'exprime pour vous. Merci d'avance pour ceux qui partageront. Le conseil qui vous est donné, le chat sait se mettre en retrait pour mieux revenir. Tout comme le chat, lorsque vous vivez un épisode stressant, donc ça peut être ça et ça. Retirez-vous un instant, je parlais ici d'avoir besoin là d'être un peu sur ma montagne. Retirez-vous un instant et soufflez. Quelques respirations pleines et entières et vous reviendrez plus apaisé. C'est aussi ce qu'on vous invite là, on est dans la poitrine, d'accord? Le souffle. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.